raisons, c'est pour mettre évidemment en lumière ce sujet fondamental que l'on découvre aujourd'hui, qui s'appelle l'intelligence animale, et qui est un changement énorme, qui bouleverse notre vision du monde, une vision économique, politique, mais même philosophique, parce que ça remet en question la suprématie de l'homme. En gros, depuis toujours, on a toujours pensé que l'homme avait toutes les priorités, le rire est le propre de l'homme avait le sens de la mort et de la spiritualité, l'homme était intelligent, etc. Et il était entouré d'animaux sales, qui faisaient groin-groin dans un coin, qui étaient juste mus par des instincts épouvantables. Et c'était très pratique pour les systèmes politiques et les religions, pour évidemment abuser de cette matière première gratuite qu'est l'animal et qu'on appelle minerai d'ailleurs aujourd'hui, comme ça c'est plus simple. L'éthologie étant une science du comportement animal et une science très récente, ça fait quoi, une vingtaine d'années que les études sortent et qu'elles sont bouleversantes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que non seulement l'animal est intelligent, qu'il est parfois plus intelligent que l'homme, en tout cas dans certains domaines. Et c'est ce que Darwin disait, mais Darwin à l'époque c'était trop tôt, il n'avait pas pu être compris, c'est que dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Dans notre ventre, les bactéries ont une forme d'intelligence. Donc on se rend compte que les poules, je prends exprès des animaux mal aimés, les poules sont très intelligentes, elles ont toute une règle sociale. Un poussin, c'est compter jusqu'à 5 à la naissance. Je crois que l'humain ne sait pas compter jusqu'à 5 à la naissance. Les loups, autre sujet d'actualité, sont de formidables pères de famille avec des qualités relationnelles incroyables et ne sont pas les espèces de prédateurs assoiffés de sang que l'on imagine, etc., etc. Donc je voulais, en effet, j'ai créé une université d'été de l'animal qui est fin août au château de la Bourbansais en Bretagne pour réunir des scientifiques et des gens qui connaissent bien ce sujet, parce que souvent ce sont des gens qui travaillent un peu tout seuls, ils travaillent dans des laboratoires, dans la jungle ou dans des zoos, et je voulais vraiment réunir cette pensée et surtout la porter au grand public, parce qu'elle me paraît fondamentale et je pense que le grand public n'est pas au courant de tout ça. Et du coup, pour aller encore plus loin, j'ai voulu créer cette journée mondiale parce que pour mettre une fois de plus en lumière toutes ces recherches. Et pourquoi mondiale, puisque c'est votre question? Parce que c'est vraiment d'abord une recherche au niveau mondial. D'ailleurs, les anglo-saxons sont bien plus en avance que nous. On a encore un problème comme pays latin dans notre relation vis-à-vis de l'animal. Donc c'est vraiment un sujet mondial, et surtout aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de tuer notre biodiversité et à l'heure où la 6e extinction a déjà commencé, je pense qu'il y a une urgence absolue à expliquer à l'être humain que non seulement cet animal est intelligent, mais qu'il peut nous aider, car il a gardé certaines intelligences que nous, animal abstrait et animal pensant, nous avons perdu, l'intelligence de l'écologie, l'intelligence savoir gérer son environnement, l'intelligence de l'énergie, toute cette intelligence que nous avons perdue et qui est capitale pour l'avenir du monde.